Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons mis en place le service d'authentification. On a mis en place le service de sauvegarde des données. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de commencer tout simplement par construire la logique. Voilà. On va commencer par la page d'inscription et puis on va finir par la page de connexion. Alors, au niveau de la page d'inscription ici, on va commencer alors par créer un formulaire. Donc, form qui sera de type pour l'instant any. Parfait. Ou plutôt form group. Form group. Form group vient de Angular Forms. Parfait. On dira que ça peut ne pas être défini. Ça peut être undefined. Donc là, c'est bon. Et puis, on met ici is submitted. Et is submitted, ce sera un booléen. Et sa valeur par défaut sera false. On va le mettre à true lorsque le formulaire sera soumis. Parfait. On aura besoin d'un constructeur dans lequel on pourra injecter les services qui seront utiles pour nous. Et au rang de ces services, nous aurons le service d'authentification. Donc, je mets alors ici private. Et là, on va mettre alors auth. Et on va dire que c'est le type authenticator service. Parfait. Donc, on le prend tout juste là. Une fois que c'est fait, on aura besoin également d'un service. Le service de sauvegarde des informations locales. Voilà, donc private local storage service qui sera de type local storage service. Parfait. Une fois que cela est fait, on aura besoin du form builder pour construire nos formulaires. Donc private form builder, je mets FB tout simplement. FB qui sera de type form builder. Alors, form builder vient plutôt de quoi? De Angular Forms. Donc, on peut les mettre tout juste ici. Voilà. Alors, excusez-moi. Je vais prendre ici form builder. Donc, je prends ça et je peux le mettre juste ici. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un L qui manque. Form build. Donc, il y a un L là qui manque. Donc là, normalement, tout va se passer correctement. Et éventuellement, un routeur. Mais on va l'ajouter si le besoin se fait. Donc, maintenant, on va initialiser notre formulaire. Donc, on mettra alors ici ng on init. Et lors de l'initialisation de notre composant, on va penser à initialiser notre formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va prendre le formulaire. Donc, form et puis nous allons mettre dedans this.form builder. On va l'utiliser pour créer les champs de formulaire groupe et à l'intérieur ici on pourra donner un objet. Alors dans l'objet on aura les coupes clés valeurs et chaque clé sera associée simplement à un élément spécifique de notre formulaire. Donc ici nous en avons 5, donc ça dit qu'on aura alors 5 clés alors. Donc full name, on dira que c'est tout simplement un champ par défaut, ce sera chaîne vide. Et puis après, on pourra également indiquer s'il y a lieu d'ajouter des validateurs. Oui, nous on a besoin de validateurs, on a besoin que ce champ-là soit rempli. Si ce n'est pas rempli, on ne va pas autoriser que les données soient envoyées. Donc, je mets un tableau ici, je mets validators qui vient de Angular Form. Donc, je vais le mettre tout juste ici, Angular Form. Parfait. Et puis, je vais dire ici que ce champ est requis. Donc, point required. Parfait. Alors, on peut également mettre un validateur sur le nombre de caractères. Donc, min length. On dira que on attend au minimum, allez, 4 caractères. OK? En dessous de cela, ça dit que le formulaire n'est pas valide. Donc, ça, c'est bon. On a besoin de l'email. Donc, je mettrai ici email. Alors, c'est un champ qui est requis. Et ce qui est attendu, c'est bien un email. Parfait. On a besoin du password. Donc, alors, ici, c'est bien un tableau qui finit là. Parfait. Ici, on a l'email.
Et là, on aura password. Donc, password. Voilà, tout simplement. Et puis, on dira que c'est requis. Et puis, au minimum, on va dire qu'il nous faut au minimum 6 caractères. Voilà. Donc, ici, je mets cela. Et puis, je peux mettre ici 6. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors là, il faut fermer. Hein. Il faut fermer ici. Parfait. Là aussi, on ferme. Et là, c'est bon. Tout est bon. Maintenant, on pourra venir au niveau de notre template ici. Au niveau du formulaire, on mettra ici form group. Alors, c'est plutôt F majuscule, comme ça. Donc, form group. Et on va indiquer hein, notre formulaire. Donc là, je mets ici form, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer. Alors, form group. Voilà. Alors, ce que j'ai mis au départ, hein, c'est plutôt F minuscule. Ce que j'ai mis au départ, c'est bien celui-là. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire ici. Et là, si ça ne passe pas, c'est parce que nous n'avons pas indiqué hein, le module. Hein. Donc, je mets ici reactive forms module. Alors, ici. Voilà. Reactive forms module. Que nous allons importer rapidement depuis Angular Forms. Une fois que c'est fait, on revient alors ici. Et là, normalement, tout va se passer correctement. Sauf que ce qui est attendu ici, c'est bien un form group. Alors que form ici peut être undefined. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dire, bah, on va créer cela si form existe. Donc, ngIf form. Voilà. Là, c'est bon. Pour chaque élément que nous avons, pour chaque input, nous allons penser à ajouter form control name. Donc, je viens sur chaque élément et là, je peux ajouter. Donc, form control name et là, on aura ici full name. Full name. Ici, on aura email. Là, on aura password. Et puis ici, on aura confirm password. Confirme password. Voilà, tout simplement. Donc ce confirme password là, on ne l'avait pas défini, mais ça on peut le faire rapidement ici. On peut le faire tout juste là rapidement. Donc ça, je le mets tout juste là. Parfait. Donc là, c'est bon. On vient d'initialiser notre formulaire d'inscription. Donc dans la prochaine partie, nous allons commencer par voir la soumission, comment va se faire la soumission de ce formulaire. Je vous dis merci et à tout de suite.